Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un nouveau coup de vent qui va être annoncé aujourd'hui pour la journée de samedi, le samedi décembre. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui et on va parler de ce qui va se passer plus tard, hein. Ça va être décevant. Donc là, on voit sur GFS, on voit quand même quelque chose de plutôt pas très ragant, mais plutôt ça va donner quand même un bon coup de vent pour une partie quand même une bonne partie nord, hein. Une bonne partie nord qui sera touchée par ce coup de vent, avec le cœur de la dépression qui est actuellement sur les îles britanniques. Nous avons une autre dépression qui est notamment pas... Alors c'est un système dépressionnaire, on est tous d'accord. Mais le problème, c'est que ce système dépressionnaire, voilà, il est là. Et regardez, c'est décevant, il n'y a quasiment rien. Alors, il pourrait y avoir un coup de vent, mais ça ne se renforce pas. Mais en tout cas, c'est à revoir. Mais le coup de vent n'est vraiment pas foufou dans le mercredi 13. Franchement, il est vraiment pas foufou. Et puis, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, hein, c'est quasiment rien. Mais après, il y a une autre partie qui ne va pas être du tout intéressante, qui va être très très nulle à chier même. Regardez. Bref. C'est vraiment protagoniste. Ne pas prendre à la légère. Parce que là, on va parler quand même un anticyclone, un blocage anticyclonique là pour une bonne partie. On ne sait pas quand est-ce que ça va se libérer. Mais l'anticyclone va rester peut-être après Noël, hein. Donc moi je vous dis le blocage anticyclonique là. Allez, on va aller voir, hein, ça va. Regardez, c'est un exemple, hein, c'est pas fiable du tout après. Regardez, blocage, blocage, blocage. Là, on peut avoir un lien avec la dépression polaire. Mais après, l'anticyclone a qui reste bloqué. C'est... Ouais, bah voilà, l'échéance. Voilà, blocage anticyclonique dans pas longtemps. Dans même pas une semaine, hein. Même pas une semaine, il y aura déjà l'anticyclone. Ça sera déjà fait, hein. Mais bon, pour affirmer, donc c'est pour ça qu'on va aller voir les valeurs de vent. Ça va être fait. Désolé si je m'exprime mal. Alors oui, cette dépression va donner beaucoup de pluie. Alors actuellement, il y a la dégradation qui est en train de se faire, voilà, avec quand même de bonnes petites cumules de pluie. Pas énormément de lignes de grain, hein, c'est pas des lignes de grain, hein, c'est... Ouais, c'est pas des lignes de grain. Ouais, voilà. Voilà, ça, c'est pas des lignes de grain, c'est des fortes averses, hein. C'est pas du tout des lignes de grain. Bon, la dépression est en train d'arriver. Bah, elle est arrivée beaucoup plus tôt que prévu, en fait, hein. Ouais, bah, elle est pas... Voilà, ça sera... ce soir, ça sera de ce style-là, d'accord? Donc, on va aller voir la durée du coup de vent. Bref, bon, on va directement aller là, comme ça on n'en parle pas. Voilà, fallait le voir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, on aura ce coup de vent qui est déjà en train de rentrer dans les terres. Alors, ce coup de vent va quasiment concerner la région nord, nord-est et une partie du massif central, un petit peu plus du côté de la vallée du Rhône. En fait, ce coup de vent, il y aura donc les Hauts-de-France, la Normandie qui seront concernés par des rafales. Sur les côtes, on pourrait largement, comme d'habitude, atteindre les 100 km/h. Et sur les terres, on restera sur du niveau à 90, voire même 80 km/h. Dans l'ensemble de toute la France, on restera sur du 60 jusqu'à 70 km/h. Sur ces pointes-là, du côté à peu près vers du côté de l'Île-de-France, on peut voir quand même une pointe de fortes pointes du côté de là. On pourrait avoir de fortes pointes jusqu'à 120 km/h. C'est localement possible de les atteindre. Désolé pour les messages. Alors, ici, le coup de vent qui va passer la nuit, ça va concerner aussi ma région, qui ne va pas être sous-estimée par ce coup de vent. On pourrait largement atteindre vers le Jura et les Vosges, on pourrait largement atteindre des rafales atteignant les 80 voire même 90 km/h et en altitude on pourrait atteindre les 100 km/h sur les pics montagneux. C'est énorme. Mais dans les Alpes aussi, à ne pas sous-estimer, on voit certaines pointes
qui sont quand même largement à 130 km/h. Alors on voit une petite pointe, mais c'est pas énorme. Et on va parler un petit peu de la vague Euro 9. Donc on a quand même des pointes sur les pics montagneux qui sont quand même surestimables. On peut avoir une pointe à... On pourrait largement dépasser les 100 km/h sur les pics montagneux. Et on pourra atteindre 80 voire même 90 km/h en altitude. Voilà. En altitude sur les montagnes, je parle. Bon voilà, dans l'ensemble, c'est quelque chose qui va être intéressant pour moi, pour ma région, mais le coup de vent n'est pas ouf. Hein. Bon, oui voilà. On va aller voir. Voilà. Ça, vous êtes au courant. Ouais. Bon. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Là, le coup de vent, voilà, il est là. Comme on avait vu tout à l'heure, le cœur dépressionnaire est en Angleterre, au Royaume-Uni. Et là, hop. Tac. Et là, le coup de vent, il s'arrête à partir de minuit. Voilà. Donc voilà. Donc, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors désolé si je m'exprime mal, je vais juste me réveiller. C'est juste fait ce point météo pour que vous soyez au courant de ce qui va se passer cette nuit et puis dans la journée. Donc voilà, encore merci de m'avoir compris et d'avoir regardé cette vidéo. Et bye tout le monde pour le prochain point météo. Ciao.